Personne n'avait imaginé que la société Chery en croissance tranquille ferait un jour un si grand pas que ça secouerait des géants comme Ford Ranger, Toyota Hilux et BYD Shark. Mais ce qui est sorti maintenant n'est pas seulement un véhicule, mais un avertissement, et ça aussi dans un hybride rechargeable diesel, qui était presque considéré comme une technologie perdue à l'époque d'aujourd'hui. Certains pensaient que c'était une blague. Certains juste un concept, mais Chery l'a fait. Il a lancé un Ute, notre pick-up à double cabine, qui n'est pas seulement bon marché, mais aussi puissantes avancées, et surtout prête à renverser le marché dans des pays comme l'Australie, où Ford et Toyota dominent. Ce pari chinois est maintenant devenu une menace sérieuse. Cette nouvelle machine hybride de Chery n'est ni traditionnelle, il n'est pas non plus basé sur les anciennes méthodes, c'est une nouvelle pensée, un nouveau défi et peut-être une nouvelle tendance. La question n'est pas maintenant de savoir s'il réussira, la question est de savoir ce que Ford va. Toyota et BYD font en réponse à cela. Pourquoi a-t-il secoué l'ensemble du marché automobile? Avant d'aller de l'avant, veuillez vous abonner à la chaîne pour que vous obteniez d'abord des informations sur la technologie. Pour être honnête, personne ne s'y attendait. Une entreprise comme Chery, qui était connue pour ses voitures électriques abordables jusqu'à présent, ferait un jour une si grande entrée. Cela aussi dans une catégorie où des joueurs comme Ford Ranger, Toyota Hilux et maintenant BYD Shark sont déjà établis. Chaque fois que le nom Chery revient, l'image de la petite taille, les voitures électriques ou à essence à petit budget émergent dans notre esprit, mais ce qui est sorti maintenant a forcé toute l'industrie automobile à penser l'entrée du nouveau diesel double cabine de Chery. L'hybride rechargeable, Ute, n'est pas moins qu'un tremblement de terre. Pas de long teaser, pas de marketing d'un mois, juste directement dans le champ comme si une tempête arrivait sans aucun avertissement. Surtout dans un marché comme l'Australie, où Toyota et Ford dominent depuis des décennies, l'entrée d'une marque chinoise n'est rien de moins qu'un grand émoi. Les gens sont surpris de savoir comment et pourquoi Chery a franchi cette étape. Est-ce juste un coup publicitaire ou y a-t-il vraiment quelque chose de plus grand qui se passe? Mais ce qui est clair maintenant, c'est que cette voiture n'est pas un lancement ordinaire. Il a la technologie un puissant groupe motopropulseur et un autre type de pensée. Cela le fait se démarquer de la foule. Quel est ce véhicule choquant? Pourquoi cela change-t-il la donne à première vue? Voyons maintenant pourquoi ce nouveau diesel, l'hybride rechargeable Ute de Chery, est considéré comme si choquant. L'impact que ce véhicule a laissé à première vue n'est rien de moins qu'un avertissement pour les autres entreprises. La raison est claire que ce véhicule brise la pensée traditionnelle, alors que de nos jours, il y a une tendance des véhicules entièrement électriques où seuls les anciens modèles à essence diesel fonctionnent. Chery a choisi la voie du milieu, et c'est le double groupe motopropulseur. Dans ce véhicule, vous obtenez une formidable combinaison de technologies hybrides rechargeables avec un moteur diesel qui est... Si vous partez sur une longue distance, et je ne veux pas m'inquiéter de la charge, ensuite, le moteur diesel est présent à pleine puissance. Mais si c'est une courte distance en voiture dans la ville, où vous voulez économiser du carburant, puis activer le mode EV, et le véhicule fonctionnera complètement électrique, c'est ce qui le rend différent des autres Ute. Parlons maintenant de ses performances. Chery a donné ce véhicule une sortie de couple qui entre directement en concurrence avec les micros, comme le Ford Ranger et le Toyota Hilux. Son moteur diesel n'est pas seulement pour le son ou le spectacle. Il offre une force et une puissance réelle. D'un autre côté, le moteur électrique est aussi si puissant que le véhicule ne se sent pas léger, même en mode EV. Qu'il s'agisse du trafic urbain ou de la nécessité de dépasser sur l'autoroute, les deux sources d'alimentation ensemble offrent une excellente expérience de conduite. Sa gamme UV uniquement est également louable. Selon les rapports initiaux, ce véhicule peut parcourir jusqu'à 100 km en mode EV avec une charge complète. Cela signifie que vous pouvez conduire tous les jours presque sans carburant. Et quand il y a un long voyage, activez le moteur diesel. C'est la flexibilité que le monde d'aujourd'hui exige, surtout dans les zones où les bornes de recharge ne sont pas partout.
Parler d'économie de carburant? Chery affirme que cet hybride rechargeable UT donne 30% à 40% de kilométrage en plus que les camions diesel conventionnels. Cela signifie que cela aura un impact léger sur votre poche, ainsi que sur l'environnement. C'est pourquoi on l'appelle un changeur de jeu, parce qu'il ne fournit pas seulement du pouvoir, mais offre également une option intelligente. Chery a créé un véhicule qui s'avère excellent. Sur les 4 fronts, la force, technologie de performance et kilométrage. Il a tout ce qu'un acheteur recherche dans sa nouvelle ère UT, et c'est peut-être la raison pour laquelle des entreprises comme Ford, Toyota et BYD se grattent maintenant la tête. Pourquoi ils n'ont pas pris de mesures dans ce sens plus tôt? Moteur et cœur puissant. Ce qu'il y a à l'intérieur maintenant. Parlons du cœur de cet hybride rechargeable, Chery Diesel UT-i, et son moteur et la puissance cachée à l'intérieur, parce que la véritable identité de toute camionnette est sa puissance. Aussi fort que ce véhicule en a l'air, c'est en fait tout aussi puissant. Le moteur et la technologie que Chery y a mis le distinguent des autres camions. Ce véhicule utilise un moteur diesel turbo de 2,0 litres qui seul a le pouvoir de donner une très forte performance, mais Chery ne l'a pas laissé ici. Un moteur électrique avancé y a été ajouté, ce qui en fait un hybride rechargeable, c'est chaque fois que nécessaire. Ce véhicule peut fonctionner avec du diesel pur, et quand vous le souhaitez, il peut également fonctionner sur batterie uniquement comme un VE. Cette flexibilité est ce qui en fait un véritable changeur de jeu. Parle maintenant de la batterie. Il a une batterie lithium-ion d'environ 18,4 kWh. Cette batterie n'est pas seulement utile pour la conduite en ville, mais fonctionne aussi bien en mode EV à la lumière, lieu de grange hors route ou à la ferme. Parler de la charge, une installation de charge rapide a été fournie, soit 80% de la batterie est chargée en 30 à 40 minutes environ, et avec un chargeur lent, vous pouvez facilement le charger complètement pendant la nuit. Parler des modes puissants du véhicule. Le conducteur obtient au moins 3 modes, hybride et mode puissance pure, EV. En mode EV pur, le véhicule fonctionne uniquement sur batterie, ce qui est excellent pour une utilisation quotidienne tout au long de la journée en ville. En mode hybride, le diesel et la batterie fonctionnent ensemble, qui crée un équilibre entre puissance et efficacité. Mode d'alimentation, par contre, est utile lorsque vous avez besoin de toute la puissance comme escalader une montagne, tirer des marchandises lourdes ou hors route. Parlons maintenant de son vrai pouvoir. Couple IE et traction le couple. La sortie de ce véhicule serait d'environ 600 Nm, ce qui est considéré comme très bon pour un camion de taille moyenne. Cela signifie que ce véhicule peut se relever rapidement d'un arrêt, tirer de lourdes charges et avancer même sur des routes accidentées sans hésitation. Chery a également accordé beaucoup d'attention au système de traction. Il a une option de traction intégrale AWD qui maintient l'adhérence dans mud, neige ou routes inégales. Parler de la capacité de remorquage, ce véhicule peut facilement tirer une charge allant jusqu'à 3000 kg. Cela signifie que vous pouvez attacher une grande remorque, bateau ou tout équipement lourd derrière et il le manipulera confortablement. C'est là qu'il donne une concurrence directe aux Ford Ranger et Toyota Hilux, car ils ont aussi les mêmes chiffres. Mais Chery propose tout cela avec un système hybride. Ce qui le rend spécial, Chery a construit cette UT hybride rechargeable pour un vrai travail, pas seulement pour montrer son moteur. Les modes d'alimentation de la batterie et le système de traction se combinent pour en faire un véhicule puissant et technologique. Que ce soit une ferme ou une mine, rue de la ville ou haute montagne, ce véhicule est prêt à aller n'importe où. C'est pourquoi tout le monde demande maintenant, Chery a-t-il vraiment changé le jeu du pick-up? Pourquoi le Ford Ranger, Toyota Hilux et BYD Shark seront-ils affectés? Maintenant, la question se pose que, pourquoi ce nouveau diesel, l'hybride rechargeable, UT de Chery, cause un revers aux grandes marques, comme Ford Ranger, Toyota Hilux et BYD Shark? La réponse est simple,
parce que le chemin que ces 3 entreprises ont emprunté jusqu'à présent est soit complètement dépendant de la glace traditionnelle, moteur à combustion interne, ou aller directement vers les véhicules électriques, mais Chery a choisi le chemin entre ces deux. Ce qui est non seulement intelligent, mais est beaucoup plus utile dans le monde réel d'aujourd'hui. Il ne fait aucun doute que le Ford Ranger est un excellent pick-up diesel. Son nom est sur les lèvres des gens depuis des années, surtout dans des pays comme l'Australie et l'Amérique. Mais maintenant, quand les prix de l'essence et du diesel augmentent, et les gouvernements font la promotion des véhicules électriques, s'en tenir uniquement au moteur diesel est devenu un peu risqué. Ford n'a pas encore de version électrique du Ranger sur le marché, et l'hybride n'a même pas été mentionné. Parlons maintenant de la Toyota Hilux. C'est aussi un pick-up de confiance pour les gens depuis des décennies, mais son objectif s'est également limité à la classe I, moteur à essence diesel jusqu'à présent. Les hybrides sont définitivement discutés chez Toyota, mais dans un véhicule lourd comme le Hilux, ils n'ont encore introduit aucune option qui peut vraiment donner aux gens une nouvelle expérience. Cela signifie qu'il y a un écart là aussi, et Chery a fait son geste en sentant cet écart. Parler de BYD. Ils sont passés directement à l'électrique. Le Bay, D-Shark qui a été lancé récemment, n'est pas un VE complet. Mais il n'a pas non plus l'équilibre. Comme la technologie Chery UV, tout va bien. Mais dans les temps d'aujourd'hui, quand l'infrastructure de recharge des VE n'est pas solide partout, et les véhicules électriques complets ne sont pas fiables pour les longs trajets ou le tout-terrain, un véhicule capable de trouver un équilibre entre les deux mondes est nécessaire, et ce nouvel hybride rechargeable UT de Chery fait exactement cela. Ce véhicule peut aussi s'avérer être une aubaine pour ceux qui sortent de la route ou travaillent dans les champs, chantiers de construction, et les zones vallonnées où ni la portée d'un véhicule électrique n'est utile, ni les points de charge ne sont disponibles. Partout dans une telle situation, un moteur diesel est nécessaire, mais quand tu conduis en ville, allumer le mode EV sans fumée, pas de bruit, pas de coût. Cette flexibilité n'est pas offerte par le Ford Ranger, Toyota Hilux ou D-Shark. Chery a en fait choisi la voie la plus pratique, ni complètement traditionnelle, ni complètement futuriste. Mais un chemin qui est utile aujourd'hui et prêt pour demain aussi. C'est ce qui surprend les autres marques, parce que maintenant, ils doivent non seulement travailler sur EV, mais il faut aussi se concentrer sur les formules mixtes qui répondent aux besoins réels de l'utilisateur. Des entreprises comme Ford, Toyota et BYD vont maintenant devoir repenser leur stratégie. Juste le nom et la marque ne fonctionneront plus. Il est maintenant temps de comprendre la technologie, flexibilité et besoins réels de l'utilisateur. Et Chery a déjà fait ce travail. C'est pourquoi on dit que ce n'est pas seulement une voiture, mais un avertissement pour les autres entreprises, pas EV mais comme UV. IPHV est la bonne réponse pour l'heure d'aujourd'hui. À l'ère d'aujourd'hui où les véhicules électriques sont discutés partout, les gens pensent que les VE sont l'avenir. Mais EV est-il vraiment la bonne réponse pour tout le monde? Surtout pour ceux qui vivent dans des régions éloignées ou dont le travail nécessite de parcourir de longues distances tous les jours. C'est là qu'intervient le véhicule électrique hybride rechargeable PV, qui peut ne pas ressembler à un VE, mais en réalité, cela peut s'avérer mieux que cela à bien des égards. Tout d'abord, parlons de l'anxiété de gamme. C'est un problème auquel la plupart des utilisateurs de VE sont confrontés. C'est à ce moment que la batterie sera épuisée. Où se trouve la station de charge? Et que se passera-t-il si le véhicule tombe en panne en route? Il n'y a pas une telle tension dans Faeto 5e. Lorsque la batterie est épuisée, le moteur diesel prend le relais. Cela signifie que vous pouvez parcourir de longues distances sans aucun souci et ne pas avoir à dépendre d'un point de charge. La deuxième grande chose est les économies de carburant. Lorsque les véhicules PHEV fonctionnent en mode batterie, il n'y a pas de consommation de carburant. Vous pouvez également gérer en mode électrique uniquement pour conduire en ville ou pour de courtes distances au quotidien. Cela réduit considérablement la consommation d'essence ou de diesel et a également un impact léger sur la poche. Par contre, s'il y a un long trajet ou s'il n'est pas possible de charger la batterie,
puis allumez le moteur et conduisez confortablement. Cette flexibilité n'est pas disponible dans EV. La troisième et la plus importante chose. EV n'est pas encore totalement fiable pour les zones difficiles, surtout dans des endroits comme hors-route, escalade des montagnes ou marcher dans des champs où le système électrique est faible. Et il est presque impossible de trouver un point de charge. Dans une telle situation, la batterie du VE peut s'épuiser rapidement et il y a un risque de rester coincé là-bas. Mais il n'y a pas une telle peur dans PHEV. Parce que le moteur diesel y est présent en renfort, cela donne au conducteur un autre type de confiance. Peu importe la situation, la voiture supportera. En dehors de cela, PHEV est également une bonne option de transition, signification pour ceux qui ne veulent pas encore passer à l'EV complet, mais je veux économiser du carburant, c'est la meilleure option. Avec cela, ils peuvent acquérir l'expérience des VE tout en ayant la puissance d'un moteur conventionnel, aucune infrastructure spéciale requise, pas de nouvelles habitudes de conduite. Juste ajouter une petite nouvelle expérience à votre ancien style. Ce nouveau diesel PHEV UTE de CHEIRI est un excellent exemple de cette pensée. Il est fait pour ceux qui veulent une combinaison solide de puissance fiable, économie de carburant et technologie. Ça aussi sans aucune tension. C'est pourquoi il ne s'appelle pas EV. Mais EVM parce qu'il a les caractéristiques d'un EV, mais sans tous les problèmes auxquels les utilisateurs de VE d'aujourd'hui doivent faire face. Donc, quand nous disons que PHEV est la meilleure réponse de l'époque, ce n'est pas seulement une opinion, mais une réalité solide, ce qui est maintenant lentement compris par toutes les grandes marques. La seule question est de savoir si d'autres entreprises suivront à temps, ou Chery fera-t-elle seule son entrée sur le marché australien? Pourquoi a-t-il commencé la première bataille là-bas? Maintenant, la question est de savoir pourquoi Chery a choisi un marché comme l'Australie pour l'entrée de son puissant diesel, hybride rechargeable. Était-ce une décision aléatoire? Ou y a-t-il une stratégie bien pensée derrière cela? Quand tu regardes un peu plus profondément, vous comprendrez que Chery n'a fait aucune erreur, mais a fait ce mouvement de manière très réfléchie, et peut-être que cela peut aussi devenir sa plus grande force. Tout d'abord, l'Australie est le bastion des camionnettes. Les gens ici considèrent camions à double cabine. Pas seulement un véhicule, mais une partie de leur travail quotidien, qu'il s'agisse de travailler dans les champs, transporter des marchandises hors route ou de longs voyages avec la famille. Les camions sont très utilisés, et quels sont les noms les plus vendus ici? Ford Ranger et Toyota Hilux. Les deux dominent tellement que toute nouvelle entreprise réfléchit 10 fois avant d'y mettre les pieds. Mais Chery a fait ce à quoi les autres ont peur de penser. A sauter directement dans un champ, où les deux joueurs les plus puissants sont déjà ancrés. Maintenant, ce n'est pas de la folie, mais de la stratégie. Chery sait que si elle peut survivre dans un marché difficile comme l'Australie, il peut réussir n'importe où dans le monde. C'est un terrain d'essai où les conditions routières varient. Le terrain est parfois sablonneux. De longs trajets, parfois rocheux, sont la norme et les gens attendent beaucoup de performance de leur véhicule. Si le FEV-OUT de Chery peut survivre et gagner la confiance sur un terrain aussi difficile, il en fera automatiquement la promotion sur d'autres marchés. L'Australie est également un marché de testeurs parfait pour la technologie PHEV. L'infrastructure de recharge des VE ici n'est pas encore entièrement développée, surtout dans les zones rurales ou hors route. Les prix de l'essence et du diesel fluctuent également. Dans une telle situation, PHEV, l'hybride rechargeable, apparaît comme la meilleure option, ni entièrement EV, ni entièrement dépendant du carburant, et c'est ce qui donne à Chery une forte opportunité ici. Une autre grande raison est l'attitude des clients australiens. Ces clients donnent définitivement une chance à de nouvelles marques, mais seulement quand ils ne font pas de compromis sur la qualité. Si Chery comprend les besoins ici et montre le juste équilibre des prix, performance et technologie, alors ce marché l'acceptera à bras ouverts, et puis son effet sera vu dans des régions comme la Nouvelle-Zélande, Asie du Sud-Est et Moyen-Orient. Parce que tous ces marchés prennent les critiques de l'Australie et testés très sérieusement. Pour Chery, cette entrée en Australie ne consiste pas seulement à lancer une voiture,
C'est un test décisif, un endroit où le succès signifiera l'acceptation mondiale, et c'est peut-être pourquoi ils ont choisi la bataille la plus difficile en premier. Parce que l'entreprise qui séduit les utilisateurs difficiles d'Australie peut se frayer un chemin n'importe où dans le monde. Donc le déménagement de Cherry n'est pas seulement un lancement, mais un avertissement aux autres entreprises que le jeu a changé et un nouveau joueur est entré dans la mêlée avec force. Quel pourrait être le prochain mouvement de Ford, Toyota et BYD? Maintenant que Chery a lancé une attaque directe avec son diesel, hybride rechargeable UT, la question se pose. Quels sont les géants comme Ford? Toyota et BYD vont le faire maintenant. Vont-ils rester inactifs ou feront-ils bientôt leur prochain mouvement? Parce que maintenant, la concurrence ne consiste pas seulement à vendre des véhicules, mais sur les besoins des utilisateurs de technologie et le maintien de la domination du marché. Tout d'abord, parlons de Ford. Ford Ranger est un nom emblématique dans le monde entier. Et dans des pays comme l'Australie, il fait partie des véhicules les plus vendus depuis des années. Mais maintenant, cette gamme est remise en question, et ça aussi d'un endroit auquel personne ne s'attendait. Ford devra maintenant décider s'ils apporteront un PHEV, version de véhicules électriques hybrides rechargeables de leur Ranger. Bien que Ford ait lancé des véhicules électriques complets comme la F-150 Lightning, ils n'ont pas encore pris d'électrification majeure, étape dans le segment Ranger. Si Ford n'agit pas peu de temps après le déménagement de Chery, les utilisateurs pourraient lentement s'éloigner, surtout ceux qui recherchent des coûts de carburant plus bas et plus de flexibilité. Maintenant, chez Toyota, cette entreprise est en avance dans la technologie hybride, sans doute de Prius à Corolla et Camry. Toyota a montré au monde la puissance des hybrides, mais quand il s'agit de Toyota Hilux, qui est une camionnette hardcore, ils n'ont pas encore lancé de version PHEV ou hybride. Toyota a la capacité de faire la meilleure combinaison de diesel et hybride, mais ils n'ont rien fait jusqu'à présent. Maintenant que Chery a fait son déménagement, Toyota pourrait être contraint de modifier sa feuille de route et nous pourrions bientôt voir une version hybride ou PHEV de Hilux. Sinon, Toyota sera qualifié d'entreprise coincée sur les vieilles technologies. L'histoire de BYD est un peu différente. L'entreprise passe à l'électrique pour l'avenir et son nom dans le segment des véhicules électriques a connu la croissance la plus rapide. Après Tesla, ils ont lancé le BYD Shark dans un groupe motopropulseur hybride, mais ce n'est pas un diesel PHEV. Le nouvel UT de Chery défie directement le requin BYD. Surtout dans le segment où les gens ont un peu peur des EV, ou ne pas avoir d'installation de recharge. Maintenant, BYD a deux options. Soit ils rendent leur requin plus puissant et capable hors route, ou apporter un nouveau modèle PHEV plus proche des besoins de l'utilisateur. S'ils ignorent cela, l'éclat du requin peut s'estomper. Maintenant, les trois entreprises sont confrontées à une grande question. Vont-ils continuer à compter sur leur ancienne valeur de marque? Ou vont-ils changer leur stratégie pour suivre le rythme? Parce que maintenant le marché change, les clients n'achètent pas une voiture uniquement sur la base de leur nom ou de leur tradition. Maintenant, ils regardent aussi sérieusement le kilométrage technologique, flexibilité et valeur de revente. Si Ford, Toyota et BYD doivent contrer ce jeu de la cerise en février, ensuite, ils devront mettre de nouveaux véhicules sur le marché, rapidement et intelligemment, et pas seulement EV. Mais en gardant à l'esprit les domaines où les gens veulent le pouvoir, fiabilité et options faciles à utiliser. Sinon, une marque à laquelle personne ne s'attendait va lentement emporter les clients de ces géants. Alors maintenant, tous les yeux sont rivés sur ces grandes entreprises. Qui répondra en premier et qui sera laissé pour compte? Le jeu est maintenant devenu passionnant. Le mouvement silencieux de Chery. Quelles informations sont sorties de l'intérieur de l'entreprise? Dès que l'hybride rechargeable diesel de Chery, UT, est entré sur le marché, le monde entier de l'automobile a été choqué. Personne ne pouvait comprendre comment une marque avec une si grande technologie est venue sans aucun bruit. Mais alors que les nouvelles internes ont commencé à sortir, les gens ont compris que le déménagement de Chery était planifié à l'avance. Et ça aussi d'une manière très secrète. Selon des sources,
L'équipe d'ingénierie de Chery a été chargée de maintenir confidentialité stricte tout en travaillant sur ce projet. Les rapports suggèrent que l'équipe a également été informée de ne pas partager les informations relatives à ce véhicule à l'extérieur, ni mettre en ligne les rapports de test. Même certains ingénieurs seniors ont dû travailler sous le nom de code du projet pour que tout le monde au sein de l'entreprise ne puisse pas savoir ce qui se passait. Le but n'était pas de laisser les autres entreprises même avoir un indice. Et c'est ce qui s'est passé. Chery a testé ce véhicule à différents endroits, ça aussi dans un corps déguisé qui ressemblait à un camion ordinaire. Cela a fait que les gens ne soupçonnaient pas qu'il y avait en fait quelque chose de nouveau, caché dedans. C'est pourquoi lorsque le véhicule a été lancé, tout le monde avait l'impression que quelqu'un avait soudainement révélé ses cartes, et ça aussi, quand les autres joueurs pensaient à leur prochain coup. Maintenant, si nous parlons de la déclaration du PDG de Chery, il a clairement dit « Notre effort était d'apporter un véhicule qui n'est pas seulement pour le spectacle, mais il est utile que sa déclaration soit considérée comme spéciale, parce que c'était directement un défi pour des entreprises comme Toyota, Ford et BUD. Il a dit que les gens veulent maintenant du travail, pas seulement le nom, et Chery essaye de donner la même chose. Maintenant, la question se pose, ce véhicule va-t-il vraiment changer la donne? Ou cela restera-t-il simplement une sensation virale? Si nous le regardons, la réponse des essais initiaux a été plutôt positive. Les gens qui ont conduit ce véhicule disent qu'il fonctionne bien, même en mode EV et en mode diesel. C'est comme si une bête s'était réveillée. Les gens ont fait l'éloge de sa gamme EV uniquement, faible bruit et transition en douceur. Les opinions des experts sortent aussi lentement. Certains analystes de l'industrie automobile disent que Chery a introduit la bonne technologie au bon moment, alors que d'autres entreprises attendaient une infrastructure EV. Chery a introduit une solution pour les deux parties ensemble. Mais certaines personnes pensent également que le véritable test de ce véhicule sera quand il s'agit du marché à grande échelle, parce qu'alors, les commentaires des utilisateurs, support the service, et la performance à long terme déterminera sa durabilité. Pour l'instant, ce véhicule reste un sujet de discussion sur les réseaux sociaux. De nombreux blogueurs automobiles, les chaînes YouTube et les plateformes d'avis d'utilisateurs en parlent. Certains l'appellent « révolution hybride », alors que certains lui donnent un nouveau nom de Tesla pour les fermes. Le déménagement de Chery deviendra-t-il un pionnier ou sera-t-il simplement oublié après un certain temps? La réponse à cela sera trouvée dans les prochains mois, mais une chose est sûre, il a alerté d'autres entreprises et maintenant, la compétition ne sera pas seulement une question de puissance et de marque, mais l'innovation et la convivialité. Chery a fait son premier pas aux échecs tranquillement. Maintenant, il reste à voir avec quelles pièces Ford, Toyota et BYD jouent le prochain coup. Si vous aimez cette information, et je veux être le premier à connaître ces incroyables mises à jour automatiques, nouvelles technologies et mouvements secrets des grandes entreprises, puis abonnez-vous définitivement à la chaîne. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo